Je suis ta femme. Mais tu m'as délaissée. Est-ce que tu ne m'aimes plus? C'est le travail. Le groupe RA a eu une croissance de 10 milliards d'euros. 10 milliards? Tu ne souris même pas? Les chiffres ne me font pas sourire, tu sais. Toi, si. Je te croirais. Si tu me donnes 1 million et une Porsche. Oh, chérie, s'il te plaît. Tu es le plus riche du pays. Tu ne devrais pas gâter ta femme? D'accord. Tu es le meilleur mari du monde. Tu ne portes pas ton alliance? Mon alliance, je l'ai juste... Monsieur, Je dois vraiment y aller. Je t'aime. l'acquisition de l'île est terminée. Votre jet est en service. La première dame vous attend à sa table. En tant que Monsieur Roche, le parrain. Dis-lui non. Beaucoup trop d'yeux sur moi. Compris. C'est un secret que vous gardez depuis le lycée. Très peu de gens savent que vous dirigez le groupe RA et la famille Roche. Gardons ça secret. Cette invitation est arrivée à votre ancien appart, votre adresse du lycée. Bizarre. J'ai perdu le contact avec mes amis il y a très longtemps. Ils doivent croire que je ne suis qu'un raté après tout. Ma fiancée est une milliardaire canon. Et mon mariage va te scier. Prends ça, Antoine. PS, ton meilleur costard, ou tu rentres pas. Jean Muller. Ce petit prétentieux n'a pas changé d'un poil. Je plains presque la femme qu'il va finir par épouser. Il va épouser ma femme? Eh bien, notre source a confirmé que Madame Roche vous trompe depuis maintenant environ 6 mois avec Jean. Elle profite vraiment de votre discrétion. Elle se pavane comme étant la PDG du groupe RA et finance Jean avec votre fortune. Et c'est pour ça qu'il a fini par croire qu'il a épousé le milliardaire. Joyeux anniversaire, chérie. Désolée, je ne pourrai pas être là pour toi, mais je te réserve une très grosse surprise. Moi aussi, j'ai une petite surprise pour toi. Allons-y maintenant. Rendons-nous au mariage de ma femme et de cet homme. Trop, c'est trop. Jean, c'est comment de sortir avec la splendide PDG du groupe RA, la femme la plus riche du monde? Eh bien, je vais vous le dire. Complexe luxueux, yacht, vacances sur les plages privées. Vous savez, pour Lucie et moi, notre première fois était dans une auto de luxe. Mon plus gros client est le groupe RA, et c'est un honneur de finalement rencontrer sa PDG. Grâce à toi, Jean. Et à moi. Prépare les papiers du divorce au plus vite. Ma femme infidèle n'aura absolument rien. C'est compris, monsieur. J'y travaille, mais je suis loin de l'étage exécutif. Je pourrais avoir un selfie avec Lucie? S'il te plaît, ma belle-sœur n'a pas le temps pour les gens comme toi. Elle ne parle qu'aux véritables élites. Regarde, c'est Antoine, le raté des rues. Il fait quoi ici? Il sert les boissons? Antoine, hey! Je ne t'ai pas vu depuis des lustres. Oh, elle, c'est ma promise milliardaire. C'est la PDG du groupe RA. Qu'est-ce que t'en dis? Tu es jaloux? Jaloux? Non. Je suis seulement déçu par son goût en matière d'homme. Juste déçu par son goût en matière d'homme.
Et tu oses prétendre la connaître? Absolument tout ce qu'elle possède vient de moi. Et malgré tout, elle m'a trompé avec Jean, un playboy superficiel qui n'a rien à offrir. Chérie, je veux devenir une femme d'affaires, mais j'aurais besoin d'1 milliard d'investissements. Tu peux faire ça pour moi? Bien sûr. Oh, tu es le meilleur mari du monde. La boîte de Lucie s'est effondrée peu de temps après. Elle a dit qu'elle arrêtait de gagner sa vie. Depuis, c'est moi qui subviens à tous ses besoins. Chérie, je peux avoir 5 millions de plus? Je vais à une enchère de bijoux. Considère ça comme fait. Waouh, merci. Chérie, je veux tout ce qu'il y a dans ce magazine. Et achetons aussi une île pour l'été. D'accord. Tout ce que tu veux. Ce mariage ne m'a apporté que de la trahison. Désormais, je vais tout reprendre de Lucie. Arrête ton cinéma. Si t'es pas jaloux, alors pourquoi cette tête? Je vais épouser la PDG du groupe ERA. Ah, et au fait, cet hôtel lui appartient aussi. Tu devrais être reconnaissant que mon frère t'ait laissé venir à son mariage. Il est minable dans ton genre. Mettre rarement les pieds dans un endroit comme celui-ci. Ça fait quoi d'avoir quitté le lycée? Pas trop dur la vie? Toujours à traîner dans la rue. Pas de boulot? Pas de petit ami? Pas étonnant qu'ils ignorent que je suis le PDG du groupe ERA et le parrain de la mafia. Oh mon Dieu. Un modèle en édition limitée. C'est qui cette voiture? C'est la mienne. C'est la mienne. Toi? C'est ta Porsche? Cette voiture qui vaut des millions? Je suis sûr qu'un minable comme toi ne peut même pas se payer un pneu. Oh, je parie que tu l'as loué. C'est une occasion. Sérieux? Tu veux faire l'intéressant à mon mariage en claquant ton SMIC là-dedans? Pathétique. Donc tu crois qu'une location va te changer? T'es une ordure. Tu ne seras jamais au niveau de Jean et sa femme. Je te donne un petit conseil. Tu veux ressembler à un vrai milliardaire? La prochaine fois, loue un jet privé. Pas nécessaire. J'en ai déjà un. Allez, quoi? Arrête de faire le riche. Crois-moi, je te jure que je réduis cette voiture en pièces. On verra si ton portefeuille peut suivre après ça. C'est toi qui refuses de voir la vérité. Mais tu te prends pour qui, sale bâtard? Ouh. Tu es sûr que c'est vraiment sa Porsche? J'en suis sûr. On a fait l'amour dans cette voiture 100 fois. Je la reconnaîtrai n'importe où. Regardez. Oh. Ma femme a transformé ma voiture en terrain de jeu. Dégueulasse. Je me doutais que ma femme couchait avec quelqu'un d'autre. Et je sais enfin c'est qui. C'est toi, le briseur de ménage. Est-ce que tu es sûr de ça? C'est plutôt toi auquel ce titre convient, après tout. On a compris ton petit jeu. T'es qu'un gigolo. Mon frère et Lucie se marient aujourd'hui. Elle s'est un peu amusée avec toi et t'a laissé conduire sa voiture. Mais pour elle, t'es personne. Un plan B. Tu n'as pas honte? Quel parasite! T'as eu du bol que la PDG du groupe ERA ait choisi un type de la rue comme toi, comme... Joué. Mais c'est fini maintenant. Elle va épouser Jean. Et pas toi. Je sais à quoi tu joues. Tu t'es pointé chez ma femme pour faire le malin. Pour que je lâche l'affaire et que tu puisses l'épouser. Dans tes rêves. Parasite.
C'est trop drôle. Bravo. Ouais, bravo. Ça suffit. Ça suffit. Retiens ça. Tu comprendras l'ironie avant même ton mariage. Je vais être le mari de Lucie, et tout ce qu'elle a sera à moi. Le groupe ERA, cet hôtel et cette voiture. Et tu peux rien faire pour ça. Oh. Allez, venez ici et détruisez sa voiture. T'en penses quoi, Antoine? Ya! Plus fort! Ah! Ya! Elle vaut 50 millions d'euros. Aucun de vous ne pourrait payer les dégâts. Ce n'est pas ta voiture, c'est celle de ma femme. Donc en fait, elle est à moi. Et j'en fais ce que je veux. Elle me pardonnera. Comme toujours. Non, j'en doute. Vous savez quoi? Donnons une leçon à ce coureur qui détruit les couples. Cassez-lui les jambes et apportez de l'essence. Les casseurs de couples ne méritent que ça. Vous êtes d'accord avec ça? Ah oui. Arrête ton cinéma. Tu as couché avec ma femme. Le gigolo mérite de mourir. Je suis d'accord. Moi, je suis le véritable mari de Lucie. Toi, tu es le briseur de ménage qui devrait mourir. Nous sommes mariés femmes depuis 3 ans. Toi, tu n'es que l'amant. Non. C'est pas possible. Mince. C'est le vrai mari de Lucie. Je peux pas perdre mon contrat avec. Le groupe RA, je perdrai ma boîte. Je serais ruiné si le groupe ERA me vire. Ma femme me quitterait. S'il est vraiment marié à Lucie, alors on est tous foutus. La petite comédie de PDG de Lucie les a tous bernés. Je me demande comment ils vont réagir quand ils sauront que c'est moi qui suis le patron. On fait quoi maintenant? Notre famille a des dettes. Tu dois épouser une femme riche ou on ira en prison. Imposteur! Tu prétends être marié à Lucie. Tu racontes des mensonges pour cacher mon mariage. Mais tu n'y arriveras pas. Comment tu fais pour être aussi aveugle? Lucie est milliardaire. La PDG. Toi, t'es juste un raté. Une personne sans le moindre sou. Lucie mérite bien mieux que toi. Oui, Lucie n'épouserait jamais un type comme Antoine. À quoi je pensais? Je l'épouse aujourd'hui. Tu ne peux rien y faire. Non, je ne comptais rien faire. Jean et Lucie sont 2 profiteurs. Ils se déchireront quand ils perdront tout ce qu'ils m'ont pris. Vous y croyez? Que des conneries. T'es là pour gâcher mon mariage. Pas tant que je suis là. Et regardez-moi, ce beau gosse. Un vrai parasite. Collé à ma belle-sœur. Un profiteur qui détruit les couples. Regardez, il grimpe l'échelle sociale rien qu'en se prostituant pour réussir. Sa mère s'est ouverte pour l'aider. Et maintenant, il suit le même chemin. Juste un homme sans scrupules. Oh, comment oses-tu? Mon téléphone! N'insulte jamais ma mère. C'est une ligne que je ne te permettrai pas de franchir. Dans 10 minutes, je veux que tu me rejoignes à l'hôtel ERA. Ramène nos hommes. Oui, monsieur. Ordre de monsieur Roche. On bouge. Qui as-tu appelé? Tes potes de la rue, c'est bien ça?
Oh, j'ai tellement peur. C'est ta protectrice qui vient nous chercher? Peut-être qu'il a rejoint un groupe de soutien pour les casseurs de couple et il les a appelés. Personne ne viendra. Je sais que tu bluffes. On verra. Vous attendez quoi? Attrapez-le! Ah! Attrapez-le! C'est à mon tour. Ah. Allez les gars. Bravo, Sorette. Amenez-le à l'intérieur. Je vais l'humilier devant tout le monde. Pour leur montrer ce que je peux faire. J'adore le gâteau. Il est Il est magnifique. fait avec luxe. Bonjour. Oh, bienvenue. Ravi de vous voir. Félicitations. Jean est un jeune homme formidable. Je suis sûr qu'il bâtira sa carrière dès qu'il épousera Lucie. Il aura des parts venant du groupe RA. Lucie lui a promis. Mon fils sera vraiment le mari parfait. Oh, vous l'avez bien Merci. élevé. Merci. Santé. 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 Oh, c'est Amusez-vous. sûr. Sans faute. Amusez-vous bien. Passez un bon moment. Prenez soin de vous. Ce mariage doit bien se passer. Lucie est notre seule chance de payer toutes nos dettes. Sans son aide, on finira tous en prison. Du calme, chérie. Lucie va devenir notre belle-fille et elle nous aidera. C'est une milliardaire. Nos dettes ne sont rien pour elle. Il faut juste s'assurer que Jean ne foire pas tout d'un coup. Oh, chérie, arrête. Du calme. Hé, les gars, mais qui est-ce? Est-ce qu'il va bien? Viens. Jean, qu'est-ce que tu fais? C'est ton mariage aujourd'hui. Lucie peut maintenant arriver d'un moment à l'autre. Et toi, tu es en train de tabasser un serveur? C'est scandaleux. Dégage. Du calme. Vous serez fiers de moi une fois que vous saurez tous qui est cet homme. Réveille-toi maintenant. Réveille-toi, sale patard. Soulevez-le. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous présenter cet homme qui n'a aucune honte, un briseur de couple qui a couché avec ma femme. Quoi? Le briseur de couple qui a couché avec ma femme. Oh, c'est pas vrai. Dégueulasse. Dégoûtant. Tu ne sais pas ce que tu fais. Et cela te coûtera vraiment très cher. Tu as séduit ma précieuse belle-fille. Comment oses-tu? Oh, Ah! mon bébé. Attends. Beau travail, Jean. La fortune de Lucie et le groupe RA sont à toi. Tu as compris? Ne laisse pas cet homme avoir ce que tu mérites. C'est comme ça que vous élevez votre fils. Pas étonnant qu'il soit devenu un simple jouet. Veux-tu m'excuser? Je vais me permettre de te montrer qui est un simple jouet ici. Comment est-ce que tu viens juste de m'appeler? Tenez-le. Je vais graver ça sur ton visage pour te rappeler exactement ce que tu es. Un jouet pathétique. Rien que ça. Taisez-vous.
Allô, Lucie, ça va, chérie? Où est-ce que t'es? Le mariage va bientôt commencer. Hé, Lucie, est-ce que ça va, chérie? Où est-ce que tu es? Le mariage va bientôt commencer. Je suis en route. Les embouteillages sont horribles. Les bouchons. Mais Les bouchons. mon jet est en révision, alors attends-moi quelques minutes de plus. T'inquiète pas, chérie, tu sais, je m'occupe d'un homme en ce moment. Donc, 6 minutes en plus m'arrangent vraiment bien, du coup. Qui a osé t'énerver? Une connaissance du lycée qui essaie de gâcher notre mariage, juste par jalousie. Qu'est-ce que t'as dit? Il veut vraiment mourir? Mets-moi en haut-parleur, maintenant. Je me moque de qui tu es. Je possède le groupe RA. Et je suis amie avec Monsieur Roche, le parrain. Jean est mon amoureux. Tu l'attaques? Tu m'attaques. Ma femme infidèle invoque mon nom pour pouvoir protéger son petit jouet. C'est amusant. Tu m'entends, l'ignorant? Salut, Lucie. C'est moi. Cette voix. Est-ce que c'est Antoine? Salut, Lucie. C'est moi. Cette voix. Est-ce que c'est Antoine? Non, ça ne peut pas être lui. Antoine est à sa fête d'anniversaire. Il ne sait pas que je me marie avec Jean. Allô, chérie, tu es toujours là? On se voit au mariage, mon amour. Remets cet idiot à sa place. Amuse-toi bien. Et souviens-toi, peu importe ce qui arrive, je suis assez riche pour y remédier. Donc, comme tu peux le voir, Lucie est de mon côté. Je pourrais t'écraser comme un insecte. Donc je te suggère de commencer à implorer ma pitié. Des ordures comme toi ne devraient pas nous gêner. T'as pas les moyens de lutter. C'est ta dernière chance. Gifle-toi. Et ensuite dis, je suis un briseur de ménage. Je vous prie, pardonnez-moi. Tu crois vraiment que tu vas t'en sortir grâce à Lucie, c'est ça? Parce qu'elle est riche et que moi je suis pauvre? Parce qu'elle possède le groupe RA et connaît le parrain de la mafia? Exactement. Ton pouvoir ne te servira à rien s'il finit par te détruire. Et si Lucie n'était qu'une imposture? Elle n'est pas la PDG et elle ne peut pas te sauver, non. Oh, bon sang! Sommes-nous sur la même planète? N'importe quoi. Si Lucie n'est pas PDG, alors j'imagine que tu peux me dire qui c'est? Ouais. Il est en face de toi. Il est en face de toi. Regardez-le. Oh mon Dieu! C'est le plus drôle que j'ai entendu. Regardez-le. C'est moi qui ai rien fauché. Où c'est qu'il est PDG? Attendez, est-ce que quelqu'un ici y croit? Vraiment? Personne? Quelqu'un? Déjà à l'école, il pouvait à peine payer son déjeuner. Il débarque aujourd'hui en vêtements de marque, mais au fond, c'est toujours le même loser. Lucie l'a sans doute habillé pour s'amuser. Quel gâchis! Votre arrogance mérite une médaille. Je travaille dans le domaine de la mode. Sa chemise et son gilet sont du sur-mesure. Et cette cravate... Eh bien, c'est un chef-d'œuvre italien fait à la main. Elle vaut environ 5 millions d'euros. 5 millions? Lucie a acheté un cadeau aussi cher pour Antoine? Même moi, je ne reçois rien de tel de sa part. Lucie m'a dit un jour qu'elle voulait t'acheter une belle cravate. Ça doit être ton cadeau. Tu l'as sûrement prise à Lucie avant qu'elle ne puisse la lui donner. Toi, le briseur de couple, tu voles les vrais maris. Toujours la même histoire. C'est à moi! Rends-la moi! Donne-moi ça! Laisse-moi voir. Oui. Qu'en pensez-vous? C'est joli. Elle rend bien sur toi. Qu'en dis-tu? Ça me va parfaitement, non? Maintenant, tu ressembles à un clown. Tiens, prends ça et fais-le taire ou fais-le crier. Tu oses porter ma cravate, conduire ma caisse, coucher avec ma femme. Fouillez-le.
Fouillez ce qu'il a d'autre qui m'appartient. Lucie ne l'a pas acheté pour moi, non. C'est à moi. Elle a l'air pas chère, hein? En plastique même. On dirait une contrefaçon. Tout comme toi. C'est la bague de ma famille. Seul le parrain la porte. Tout membre de la mafia sait qu'il ne faut pas y toucher, mais pas ces imbéciles. Oh, qu'est-ce qu'on a là? Oh, Oh, c'est une vraie montre de luxe. Qualité supérieure, design unique. Les diamants sont impeccables. C'est le meilleur que l'argent puisse acheter. Ça vaut combien? rien que sa valeur de collection l'estime à 1 milliard, peut-être plus. Ça vaut plus que toute la fortune de ta famille. Plus que la voiture que tu as détruite. Plus que cet hôtel 5 étoiles. À ta place, je la manipulerai avec soin. Ça devait être un cadeau de Lucie pour moi. Pourquoi tu l'as? Mais le nom Antoine R y est gravé. Regarde. Quoi? Donne-moi ça. Non. Si je ne peux pas avoir cette montre, alors toi non plus. Non, non. Une montre à 1 milliard d'euros détruite. Tu oses t'exhiber avec la montre que ma femme t'a achetée. Ça veut dire qu'elle est à moi. Et j'en fais ce que je veux avec. C'est quoi ça? Rends-le-moi. Rends-le-moi. Oh, c'est un joli petit bijou que t'as là. Très cher aussi, hein? Je parie que c'est ma femme qui te l'a offert, hein? N'y touche surtout pas. Je te préviens. Viens ici, Antoine. C'était le pendentif de ta grand-mère. Elle me l'a donné à mes 18 ans. Maintenant, il est à toi. Promets-moi de le porter et d'en prendre soin. D'accord, mon chéri? Je te le promets. C'est mon garçon. Souviens-toi, je t'aime. Quand je serai plus là, je veillerai sur toi de là-haut. Tant que tu le portes, tu sauras que je suis avec toi. Toujours. Maman! 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 Ce pendentif était un cadeau de ma mère. C'est mon tout dernier souvenir d'elle. Il est très important pour moi, d'accord? Il n'a rien à voir avec Lucie. Rends-le-moi, ou tu vas le regretter. Tu n'as toujours pas compris, hein? Tu n'as rien à dire sur ce que je fais de ta voiture, de ta montre et de ton précieux pendentif. Je suis le mari de Lucie. Et toi, tu n'es qu'un bon à rien. Un profiteur, un briseur de ménage. Tu tiens beaucoup à ce petit truc, n'est-ce pas? Alors voyons ce que ça te fait quand il sera en miettes. Oh. Ah. Un marteau. Pour toi. Merci. Est-ce que c'est l'heure? Mais bien sûr que oui. Vas-y. Écrase-le. Détruis-le. Détruis-le. Fais-le, Jean. Non. Vas-y, fais-le. Détruis-le. Fais-le, vas-y. Allez, non, fais-le. Retenez-le. J'en étais où? Non!
C'est tout ce qui me reste d'elle, non? Oups. Est-ce que quelqu'un peut nettoyer? Je crois qu'il est temps de sortir les déchets. Service nettoyage, allez. Désolé, mère. Le pendentif est cassé. Je t'ai perdu. Où est ton arrogance maintenant, hein? Je vais te tuer! Oh, Arrête! Jean! Ça suffit! Hey! Je vais te tuer! Arrête! Ton pendentif ne vaut rien. C'est une ordure. Donne-moi ça! Tu n'en veux pas à la poubelle? Je veux te faire avaler. Oh, ça va? Ça va? Ça va? Lâchez-moi. Tenez-le et écartez ses jambes. Il est temps de donner à ce vaurien une leçon. Tes jours sont comptés. Tu as creusé ta propre tombe. Bla, 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 bla. Voilà comment ça se passera. Je vais te castrer pour être sûr que tu ne coucheras plus avec ma femme. Plus jamais. Clovis et Nina, mon chéri et ma fille, tout ce qui compte pour moi. J'ai tout pris pour préparer un dîner spécial pour notre anniversaire de mariage. Papa, mon cadeau va lui plaire? Tout ce que tu fais lui plaira. C'est bientôt l'heure. On file chercher le gâteau. Ils n'ont pas oublié. Nina a dû me préparer ce précieux cadeau. Maman? Coucou chérie. Clovis, voici ton homard préféré. Et pour Nina, sa fameuse tarte aux pommes. Un vrai festin pour notre anniversaire. Maman, portes-tu la broche de Mademoiselle Garcia? Mademoiselle Garcia, ton professeur? Pourquoi tu portes ma robe de chambre? Tu l'as prise de ma chambre? Oh, c'est vieillerie. Normal que ça serre en haut et que ça baille à la taille. Elle a donné son bain à Nina. Ton armoire était juste là. Tu n'aimes pas me voir en couleurs vives. Mais les couleurs ne te dérangent pas. C'est juste moi le problème en fait. Maman, donne la broche à Mademoiselle Garcia. Je l'ai faite spécialement pour son anniversaire. Vous fêtez son anniversaire sous mon toit? Le jour de notre anniversaire? Vous fêtez son anniversaire sous mon toit? Et le jour de notre anniversaire de mariage? Notre anniversaire de mariage? La belle affaire. Oh, pardon, je n'étais pas au courant de votre anniversaire. Clovis ne m'a rien dit. Nina, c'est un jour spécial pour ta mère. Si elle tient tant à cette broche, autant qu'elle la garde. Je sais combien tu m'aimes. Non, c'est pour toi. Elle y a pas droit. Rends-la-moi, ça te va mal. Oui, récupérez. Tiens, Mademoiselle Garcia, ça t'ira 1000 fois mieux qu'à maman. Nina, c'est moi ta maman. Pourquoi tu m'infliges ça? Ah, ma princesse, merci, Nina.
Et merci pour cette soirée, Clovis. Des années à espérer ce sourire, et voilà qu'une autre en profite. Clovis, on va vérifier si mes vêtements ont bien séché. Sans problème. Tout chez eux sonne juste comme une famille. Et moi, je suis juste un fantôme sous mon propre toit. Il y a 9 ans, j'ai enfin trouvé le cran de déclarer ma flamme à Clovis, mon béguin depuis toujours. Clovis, je craque pour toi depuis une éternité. Edmond. Après cette nuit de folie, j'ai épousé l'amour de ma vie. Crois pas que me droguer et me coincer avec un bébé fait de toi ma femme. T'es tout simplement une profiteuse. C'est faux. Même si je n'ai jamais été à lui. Monsieur Colette, votre épouse et votre petit bébé sont vraiment au plus mal. Il est l'heure de trancher. On sauve la mère ou... Le bébé. Le reste m'indiffère. L'enfant passe d'abord. J'ai survécu pour finir prisonnière du devoir et du remords. Votre fille est née prématurément et elle est très faible. Regarde comme elle est faible. Vous allez devoir surveiller son régime pour qu'elle reste en bonne santé. Tout est de ta faute. J'ai sacrifié un avenir pro-brillant pour me dévouer à mon rôle de l'implacable Madame Colette. Je suis devenue un modèle, ménagère accomplie et une nutritionniste. Flocon d'avoine, j'aime pas ça. Je veux des frites. J'ai tout donné. Tout donné pour votre bonheur. Mais où est le mien? Ma princesse, tu sais, le restaurant où on va a les frites que tu adores. Génial. Oh, j'aimerais trop que tu sois ma maman. Ah, Mon mari ne me calcule pas. Et ma fille me rejette. Plus rien ne me rattache à cette maison. Clovis? Signe ça. Clovis. Signe ça. Clovis, tu peux m'aider avec mon manteau? Bien sûr. Même pas un regard. Tu détruis notre mariage d'un coup, comme si ce n'était rien. Notre contrat? Tu avais épluché chaque virgule. Bon, on y va. Notre réservation va sauter. Tu sais ce que tu viens de signer? Les papiers d'assurance de Nina? Tu t'inquiètes trop. Tu ne vois pas que je suis occupé. Tu me fatigues avec tes broutilles. C'est la dernière fois que je t'embête, avec mes soi-disant broutilles. Je reprends les miettes de mon être et je mets le feu au reste. Adieu, Clovis. Adieu, Nina. Papa, où est maman? Et mon milkshake à la fraise? Elle s'est sûrement couchée tôt. Papa, maman ne me l'a jamais grignoté. Mais son milkshake à la fraise est trop bon. J'en veux maintenant. On peut la réveiller si tu veux. Monsieur, ce n'est pas à moi de dire ça. Mais Madame Collet a tant fait pour cette famille. Aujourd'hui, vous l'avez brisée. Où tu veux en venir? Monsieur Collet, vous savez à quel point elle tient à vous.
Ne touche pas. Tu comptes me refaire le coup de la drogue. Tu es brûlant de fièvre. Où tu m'emmènes? À l'hôpital? Elle m'a chargé de vous donner ça avant son départ ce soir. C'est votre copie signée. Comment ça, son départ? Aya, Clovis, j'ai dû oublier mes boucles d'oreilles dans ta chambre. je vais voir. Oui, les voilà. Elles t'attendront ici à ton retour. Monsieur, les documents. Mets-les dans mon bureau. Je verrai plus tard. Entendu. Ne te fais pas avoir, Hélène. Elle m'aime peut-être, mais être Madame Collet, ça compte plus que tout pour elle. Papa, maman est partie. Où est-elle? Je veux mon milkshake à la fraise. T'inquiète, ma chérie. Elle reviendra. Elle n'a nulle part où aller. Bon retour, Madame Weber. Bon retour, Madame Weber. Zoé, te revoilà enfin. Sylvie, ça fait un bail. Tu sais, si tu n'étais pas partie pour te marier, ce serait toi la dirigeante aujourd'hui. Dieu merci, tu es revenue. Je te croyais coincée dans ce foyer. Ben, j'ai lancé le divorce. Les papiers sont prêts et dans un mois, je serai libre. Un divorce? Toutes mes félicitations. Et bon retour, Zoé. Éloi, ça fait longtemps. Mes recherches et mes notes, les seules choses qui méritent d'être prises ici. Maman. Tu attendais qui d'autre? Nina, faut pas rester là-dessus si longtemps, c'est mauvais pour tes yeux. Pourquoi tu fais toujours ça? Tu sabotes toujours tout. Nina! Dehors, j'en ai assez de toi. Nina! Nina, ça fait 3 heures! Ouvre cette porte! Non, tu me gonfles. Mademoiselle Garcia passera me voir. Nina! Mademoiselle Garcia, tu m'as manqué. Pourquoi cette gamine chiante traîne toujours ici? Bien, je peux me servir d'elle pour voir Clovis. Nina! Laisse-moi entrer! Il fait un froid de canard! Papa, Mademoiselle Garcia, les blocs, ça vous dit? Depuis quand Nina m'en veut à ce point? Maman, un câlin. Je t'aime, maman. Nina, on y va. Tes grands-parents nous attendent. Maman vient aussi? Non. Elle peut pas. Selon le docteur, Nina a besoin de plus de protéines à cet âge. Je ferai son poisson favori aujourd'hui. Promets-moi de ne jamais finir comme ta mère. Une simple femme au foyer, avec des corvées non-stop et totalement dépendante de ton père. C'est pitoyable. Maman est pitoyable? Oh, j'aimerais trop que tu sois ma maman. Oh. Dam baboum, bam dadam. Qu'est-ce qui s'est passé?
Votre température a chuté à un niveau critique. Et sans votre domestique qui vous a trouvé, vous n'y seriez pas. Là, il vous faut du repos et que vous restiez au chaud. Ma propre fille a failli me tuer. Merci. Zoé? Tu fais quoi ici? Oh non, t'es toute pâle. Est-ce que tout va bien? Oui, ça va. Tata Zoé! Toi, c'est Emma? Ouais. Eh bien, tu sais... Quand ce crash a emporté ses parents, il y a 3 ans, et que j'étais occupé et débordé, du coup, je t'ai demandé de m'aider avec elle pour quelques jours. Elle parle tout le temps de toi depuis. Tu m'as beaucoup manqué, Tata Zoé. Tu m'as offert ce lapin. Je l'ai appelé Lapinou. Je dors avec lui tous les soirs. Je t'adore vraiment, Tata Zoé. J'ai veillé sur elle 1 semaine. 1 seule semaine et elle m'a gardée en mémoire. Tu veux faire un câlin à Lapinou, Tata Zoé? Mais ma propre fille, celle à qui j'ai tout donné, elle m'a enfermée dehors sur ce balcon glacial, juste pour se débarrasser de moi. Tu sabotes toujours tout. Nina! Éloi, ramène-moi chez les Colettes. Je dois récupérer mes recherches. J'en ai fini avec cette vie de ménagère pour de bon. Maman? Madame Collet, heureusement, vous allez bien. Monsieur Collet est dans son bureau. Je vais l'informer de votre retour. Pas besoin. Je ne resterai pas longtemps. C'était juste une bêtise hier soir. Maman va bien là. Maman, tu pars où là? Je quitte cette maison. Nina, essaye de manger sainement. Et pas de cochonneries. Et reste pas collée à l'écran toute la journée. Ta santé est la seule préoccupation qui me restait. Et, ma chérie, peu importe ce qui arrive, prends bien soin de toi. Maman? Adieu, Clovis et Nina. Allons-y. D'accord, j'enverrai les papiers demain matin et on finalise le truc. 1 minute, c'est pas les papiers que Zoé m'avait fait signer? Papa! Maman s'en va! Ouais, encore une nuit de garde. Sûrement une fusillade entre bandes. Jérôme, j'aurais tellement aimé être avec toi ce soir. C'est la Saint-Valentin quand même. Chérie, tu te surmènes. Rentre tranquillement, d'accord? Ok. À plus tard. Ne m'attends pas. Bisous, je t'aime. Freinez! Ça va? Est-ce que vous allez bien? Vous avez besoin d'aide? Montez dans l'ambulance, vite! Vous êtes qui? Celle qui essaie absolument de vous sauver la vie. Vous pissez le sang, laissez-moi faire. Vous avez une plaie profonde près des côtes. Mais ça fait chier. Ça va, la lame n'a rien touché de vital. Elle a frôlé le poumon. Vous avez eu du bol? Vous n'avez pas froid aux yeux, n'est-ce pas? Pas vraiment, non. Tueur en série ou star de cinéma? J'en ai juste rien à faire. Là, maintenant, vous êtes juste un patient de plus à rafistoler. Bon, levez le bras. Et bougez pas, d'accord?
Merde. Pardon, c'était pas voulu. Du calme, l'infirmière. Je ne mords pas. Enfin, presque. On dirait des gros bras de la mafia. Mais c'est quoi ce bordel? Ils viennent pour vous. N'est-ce pas? Baissez-vous! Vite! Monsieur, on est arrivé dès qu'on a capté votre signal. Bien. Le mystère est résolu. Vous venez de sauver le maître, celui de la famille Martel. Oh non, mais dans quoi je me suis fourrée? Faut que je me tire vite. Oh, eh bien, tu fais ta petite cachetière. Alors, ça c'est le mec qui t'attend, avec ses roses et ses chocolats. C'est quoi la suite? Une vidéo intime? Rends-moi ça! C'est privé! Pas étonnant que tu sois à cran. Je flaire la pucelle. Non! Elle a vu votre visage. Selon les règles, elle doit crever. Non, 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 non! Pitié, ne me tue pas, je dirai rien, je te le jure! Je le jure! Tu veux vivre? Oui, je ferai tout ce que tu veux! Laisse-moi partir! Alors épouse-moi. Quoi? Attends! Quoi? Deviens ma femme. Prends mon nom ou sinon tu dois crever. Y a pas d'autre solution! Je ferai tout! Je suis infirmière, je peux bosser pour toi! Les règles sont les règles. C'est le seul moyen pour que tu restes en vie. Et écoute-moi, je suis fiancée. Jérôme et moi, on est heureux ensemble. Alors s'il te plaît. Alors tu romps. Lui, il peut pas te protéger. Par contre, moi si. Deviens ma femme. Et le monde entier se couchera à tes pieds. T'es un sale enfoiré. C'est un jeu pour toi, non? Enlever une fille, la briser et lui couler une bague au doigt? Si je voulais te briser, mon ange, t'aurais même pas le temps de verser une larme. Si tu refuses, il n'aura même pas l'occasion de te regretter. À toi de choisir. C'est toi qui décides. Oui. Voilà, c'est bien. Tu restes ici, jusqu'au mariage. Maintenant, déshabille-toi. Quoi? Qu'est-ce que tu me veux? Je ne suis pas une pute, moi. Ton uniforme est trempé de mon sang. Tu veux dormir avec ça, peut-être? Tu vois? Tu trembles comme une petite bête apeurée. Sale pervers! Le mariage, c'est dans 7 jours.
C'est tout ce que t'as. Pour apprendre à m'aimer. Et ça commence maintenant. 7 jours. Faut que je me tire de cet enfer. Tiens, tiens, regardez qui voilà. T'es perdue, ma jolie? Je cherche juste à manger quelque chose. J'ai un truc à te faire goûter, moi. Tout chaud. Laisse tomber, mec. C'est la meuf du boss. Sa meuf? Tu rigoles. C'est juste un jouet. Il s'en lasse, il la jette. Autant qu'on s'amuse un peu avec elle avant qu'elle finisse à la poubelle. Sale pute! Chopez-la! Faut remettre cette petite pute à sa place. T'as oublié qui commande ici, on dirait. Monsieur, j'ai juste... Est-ce que je t'ai dit de te relever, hein? Pitié, pitié, pitié. Si je te reprends à la mater encore, je te colle une balle. Et cassez-vous d'ici. Et personne ne fume chez moi. Maniez-vous! Foutez le camp tout de suite d'ici! Plus personne ne te touche. À part moi. Merci. Tu fais quoi là? Repose-moi! Repose-moi! Débat-toi autant que tu veux. On va voir comment tu gémis. Sans faire ta rebelle. Vas-y. C'est ça que tu veux, non? Un petit jouet à briser et à jeter après. Tu te trompes, Louise. Tu es ma femme. Et ce qui est à moi, je ne le brise pas. Mais à notre nuit de noces, tu me supplieras de te prendre. Vous êtes la fille la plus chanceuse que j'ai vue cette année dans cette boutique. Monsieur Martel, toutes les nanas de la ville s'entretueraient pour passer devant l'hôtel à son bras. Si ton fantasme, c'est de te réveiller chaque matin en te demandant si ton mari va buter quelqu'un avant le petit déjeuner, alors oui, c'est le prince charmant. Elle ne te plaît pas? Tu peux bien sûr en essayer une autre. Je préférerais une housse mortuaire. Eh bien, ça se fait aussi. Mais le blanc te va beaucoup mieux. Écoute, j'essaie une dernière robe et après j'arrête. C'est fini.
Bonne idée. Y a quelqu'un? J'ai besoin d'aide! J'ai besoin d'aide! Qu'est-ce que tu fous là? Tu as fait quoi à la vendeuse? Je l'ai simplement viré. Absolument personne ne te touche à part moi. Même pas un fil de cette robe. Quel romantisme, Monsieur Martel. Je dois te dire merci de me laisser respirer toute seule. Tu respires tranquille. Pour l'instant, ma très belle. Pas pour longtemps. Dis-moi, Louise. Est-ce que quelqu'un t'a déjà fait trembler comme ça? J'ai connu bien mieux. Des mecs qui avaient pas besoin d'un flingue pour me faire mouiller. Voilà, c'est ma Louise. Ta jolie bouche, elle me résiste. Mais ton corps en... Louise, il me supplie. Faut que j'aille aux toilettes. Il faut vraiment que j'y aille. Cours, Louise. Ça rend la traque encore plus excitante. Mademoiselle? Ça va pour la taille? Il faut des retouches ou... Ah, Monsieur Martel? Elle est partie. Retrouve-la tout de suite. Allez, allez, Jérôme, décroche, s'il te plaît. S'il te plaît, décroche, décroche. Monte! Ah. Jérôme, Dieu merci, tu es là. T'imagines même pas ce que j'ai enduré. T'es en sécurité maintenant, ok? Tiens, bois ça. Tu trembles de partout. Jérôme, pourquoi on est là? On rentre pas chez nous? Louise, tu as vécu un enfer. Faut que tu te reposes. T'es en sécurité ici, je gère tout. Ok. Mais tu restes avec moi, hein? Tu m'as tellement manqué. Jérôme! Ouvre la porte! Jérôme, ouvre cette porte! Tu vois, j'ai payé le prix fort pour toi. Et je vais bien profiter de toi jusqu'au bout. Monsieur, on l'a localisé. Son fiancé, enfin son ex, l'a embarqué. Mais ils ont filé dans un hôtel. Et merde! Ton petit chéri t'a vendu
pour la moitié de mes gains au casino. Ce qui veut dire que tout ça, c'est à moi. Non. Ok, si. La nuit est encore longue. Non. Me touche pas. Alors on va jouer à des petits jeux de dressage. Non, approche pas. On y va? Non. Non. Ah. Ah. Oh. Hmm. Tu vas me le payer, sale petite pute. Retire tes putains de mains! Assieds-toi! Monsieur, le buter ici, ça pourrait nous attirer des emmerdes. Tu sais qui je suis? Je suis un Robin. La mafia Robin. Ouais. Non. Il déconne grave ces temps-ci. Alors j'ai une raison de plus de te tuer. Tu peux pas faire ça. Les Robins vont t'arracher les couilles. Regarde bien, connard. T'as Sylvain Martel en face de toi. Même le patriarche des Robins lui lécherait les pompes. Monsieur Martel. Pitié. Je ne savais pas. Honnêtement, je ne savais pas. Oh mon Dieu, pitié. Kiyu de la Moka. Coupez-lui les bras et les jambes. Et balancez-le dans les bois. Les loups s'en chargeront. Laissons-les s'en occuper. Non. C'est une erreur. Non. Non. Ah. Chut. Ta petite escapade est terminée. Il est temps de rentrer avec moi. Allez. Tu calmes, mon ange. Tu es en sécurité. S'il te plaît. Aide-moi. Oh, s'il te plaît. Sylvain. Je suis en feu. S'il te plaît. J'ai besoin de toi. Tu n'as pas les idées claires. T'es drogué. Tout ce que je veux maintenant, c'est que... C'est que... Tu me bats si fort... que j'oublie jusqu'à mon propre nom. Fais attention à ce que tu demandes, ma belle. Tu n'oublieras pas juste ton nom. Tu hurleras le mien. Jusqu'à en perdre ta voix. Prouve-le alors. La prochaine fois, ça te plaira pas. Ouais,
prépare le prêtre et les papiers pour le mariage. On se marie demain à l'aube. Il ne m'a pas touché cette nuit? Qu'est-ce qu'il me veut au juste? Le maître vous attend en bas. Ouais, mais... Veuillez à être présentable. Approche ici. Et... signe. Signer quoi? À toi de choisir. Le mariage ou la mort. Tu vas y arriver, Agnès. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Dis-lui ce que tu ressens. Oh, Agnès, t'as un look différent aujourd'hui. C'est une occasion spéciale. Baylen est là-haut. J'ai besoin de lui parler. Il n'est vraiment pas... Oh. Dis-le. Tout simplement, je t'aime depuis le collège. Je veux que ma première fois soit avec quelqu'un en qui j'ai confiance. Et c'est toi. Bon, c'est le dernier semestre du lycée. Pas de drame, pas de fête. Juste ce grand moment. Regarde cette ringarde. Elle va avoir son bac et elle est encore vierge. Je serais tellement gênée à sa place. Regarde-la. Tu crois que quelqu'un fait la queue pour ça? On dit qu'il faut perdre sa virginité avant la remise des diplômes. Comme un rite de passage entre l'enfance et le statut de vraie femme. Et pour moi, ça a toujours été Baylen. Celui qui a rendu toutes ces années silencieuses valables. Du calme, Agnès. Tu peux y arriver. Baylen? Oh, il est sous la douche? Peu importe, faut que je le dise maintenant. Hé, Baylen! Je me disais, peut-être que ce soir, on pourrait essayer quelque chose de différent. Ouh! Oh! C'est ta phrase d'approche habituelle? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! C'est pas la chambre de Baylen, si? Baylen? Non. Mauvais frère. Maxime? Je croyais que t'étais retourné vivre avec ta mère. T'es revenu quand? Je viens d'arriver. C'est le nouveau discours de bienvenue, parce que si c'est le cas, j'adore. Non, c'est... tue-moi maintenant. Là, c'est le summum de la chaîne. Je devrais y aller. S'il te plaît, efface tout ça de ta mémoire, d'accord? Attends, ma rayonnante. Si tu veux aller dans la chambre de Baylen juste comme ça, réfléchis-y à 2 fois. D'accord, monsieur Serviette. Tu peux garder tes conseils non sollicités pour toi? D'accord. J'y vais. C'était un plaisir de te rencontrer. Bon, oublie tout ça. C'est la bonne porte. Baylen? Baylen? Agnès
Qu'est-ce que tu fais ici? C'est quoi ce bordel? Oh. Agnès, attends. T'es la fille qui suit Bélène depuis la 6e, c'est ça? Qui suit? Alors, c'est juste une amie. Nos familles se connaissent. J'étais sur le point de t'envoyer un message. Laisse-moi te présenter ma nouvelle petite amie. Petite amie? Ouais, Cheyenne a dit oui, donc c'est officiel maintenant. On organise une fête ensemble le week-end prochain. Oui. Tu devrais venir, oui. Ce serait tellement mignon, tu serais comme notre petite mascotte. Le look intello, ça se porte? Parce que cette robe, c'est un choix audacieux. Elle devient même hypnotique si tu tournes assez vite. Cheyenne a fait les cartons d'invitation, alors tu ferais mieux de venir. J'y serai. Ah, parfait. Juste un tout petit conseil. Pense peut-être apporter quelque chose de moins désespéré. Ouais? Souris, Agnès. Ne pleure pas. Pas ici. Oh mon Dieu. Est-ce que ça va? Ouais. Tu portes un t-shirt ou c'est une position morale? Tu sais, on vit dans un pays libre, et je suis sûr que c'est toi qui continues à me rentrer dedans. Tu regardes où? T'es plutôt pas mal comme ça. D'accord. Vas-y, ris. C'est pas comme si la journée pouvait être pire. Hey, écoute, je suis désolé, je n'essaie pas d'être un connard ou quoi. Ce n'est pas toi, c'est moi qui suis stupide. Je croyais sérieusement avoir une chance avec Bailen. Qu'il choisirait quelqu'un comme moi. Merci. Alors je suppose que tu as vu Cheyenne avec Bailen. Oui, exactement comme tu l'espérais. Bon, dans ce cas, tu ne comptes quand même pas aller à cette fête, si? Ce que je fais ne te regarde pas. Eh ben, si c'est comme ça... Et si tu avais un coach? Un quoi? Tu sais, un coach, quelqu'un qui pourrait t'aider à... séduire Bailen. Un coach en séduction? T'es fou. Ouais. Je connais Bailen. Et je peux t'aider à le récupérer. Ils sortent déjà ensemble. Je te le promets, ça ne durera pas. Quoi, t'es devin? Sérieusement, toi aussi tu la veux probablement. Qui voudrait pas de Cheyenne? Elle est magnifique, sûre d'elle. C'est le genre de fille dont tous les gars tombent amoureux. Me mets pas dans le même sac que Bailen. Et si je te disais que... tu es mon genre? J'ai été assez humiliée pour aujourd'hui. Je veux pas entendre de blagues. Je ne plaisante pas. Vraiment pas. Mais pourquoi tu m'aiderais? Parce que je m'ennuie. Et qu'il n'y a rien de bon à la télé. Peut-être que je pense que tu mérites mieux.
Et peut-être que je pense que Cheyenne ne devrait pas se promener en jouant les reines. Alors pourquoi pas tenter avec moi? Donne-moi une chance. Et je parie qu'en 1 semaine, Baylen sera à toi. D'accord, mais si ça ne marche pas... Alors tu peux me virer. Bon. C'est parti. D'accord. Que les leçons commencent, débutante. Bon, d'accord, débutante. Notre premier cours, c'est la mode. Je privilégie généralement le confort, comme ça. Ouais, j'avais remarqué. Et si tu essayais un peu plus ce genre de style? Tu sais, cette armure d'intello doit disparaître. C'est quoi ça? Je trouvais ça intéressant. Si par intéressant tu veux dire clown d'enterrement? Oh mon Dieu. Non. Oh, absolument pas. Tu sais, c'est plus près du but. Oh mon Dieu. Est-ce qu'il va... Tu sais ce qu'une fille veut dire quand elle ferme les yeux comme ça? Quoi? Embrasse-moi maintenant. Non, 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 c'est pas ce que je voulais Tu dire. sais, c'est un vrai geste de flirt. Si tu veux faire un peu mieux, il faut faire un peu plus que juste fermer les yeux, mais... Non, j'essayais pas de te séduire. Eh bien, c'est dommage. Si c'était le cas, ça aurait marché. Tu es belle, l'intello. Vraiment? J'ai jamais porté quelque chose comme ça. Ah oui? Oh, et... Il faudrait t'entraîner un peu. Bon, allez, on prend celle-ci. Bienvenue. C'est ma chambre. Sympa. Alors, t'es nageur, c'est ça? Qu'est-ce qu'on fait? La confiance. Tu sais, si tu veux briller au bal ce soir, c'est un bon endroit pour commencer. Danse avec moi. Danse avec moi. Je sais pas, je sais même pas jouer à Just Dance. Allez, je suis mieux qu'un tutoriel. Là. Comme ça. Ton pied droit, recule d'un pas. Puis sur le côté, recule. Sur le côté, c'est bien. Oh! Bon travail, débutante. Ça me semble toujours bizarre. C'est bon. Tu sais, la valse était autrefois considérée comme une danse scandaleuse. Pourquoi? Parce qu'elle brisait la règle de la distance de sécurité. Un homme pouvait tenir sa femme... comme ça. Et la revendiquer comme sienne. Devant tout le monde.
Alors, tu as sûrement dansé avec des dizaines de filles. Hein? Peut-être. Mais aucune ne m'a marché aussi fort sur le pied. Oh, je suis désolée. Ah, non. Tu sais, si c'est ton idée du flirt, tu fais de nets progrès. Tais-toi. Maxime, t'es là? Baylen? Maxime, t'es là? Merde, c'est Baylen. Pourquoi est-ce que ta porte est fermée à clé? Non. On peut pas le laisser nous voir. Maxime? Maxime, qu'est-ce que tu fais là? Maxime, fais quelque chose. Je peux pas ouvrir maintenant. Et pourquoi ça? Attends. Oh. Me dis pas que tu manigances quelque chose. Ouais, je regarde du porno. Sérieusement, mec, à 14h? Occupe-toi de tes affaires, d'accord? Dégage. Je m'en vais. Touche pas à mes snacks. Tu lui as dit que tu regardais du porno. Tu voulais que je lui dise quoi? Que t'es là, califourchon sur moi? Non, oh mon Dieu, non. Que tu veux me déshabiller? D'accord. Je ne veux plus faire ça, d'accord? Non, regarde. Non, je ne... Qu'est-ce qu'on fait? Je serai jamais meilleure que Cheyenne. Regarde-moi. Regarde-moi. C'est quoi ça? C'est une écharpe magique. Et voilà. T'es magnifique. Vraiment? Ouais. Tu vas être celle que tout le monde regarde. Salut! Merci à tous d'être venus. Ce serait pas une vraie fête sans la bande. Et bien sûr, c'est mon premier anniversaire en couple. Il est parfait, non? Baylen, tu traînais pas avec cette... comment elle s'appelle? Celle un peu coincée. Oh, c'est Agnès, la fille qui suivait Baylen partout. Ouais, en fait, je l'ai invitée. Je comptais sur l'intello pour nous divertir.